les vegan ramen ou encore ramen vegan. On en entend de plus en plus parler ici. Est-ce que le goût, il sera umamissime ou pas? Je me retrouve à la station Sakai-Suji Honmachi et le restaurant en question, il sera pas très loin là-bas à 2-3 minutes à pied. Bon, je me suis un petit peu planté avec mes estimations à la noix. C'était plus du 7-8 minutes plutôt que du 3-4 minutes. Restaurant de ramen en question qui s'appelle le Merci. Il semblerait qu'il vient à peine d'ouvrir là, il y a 2 semaines même pas. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on ait cette nouveauté en bouche. Donc voilà, je viens d'arriver dans le magasin. Le menu est assez petit et c'est ça qui est assez intéressant. Ils ont juste 3 versions de ramen. Le premier c'est le Tantan Men. Ensuite il y a une version tomate et enfin une version salée, toute simple. Moi je vais me tenter à la version tomate parce que j'adore ça et on va voir ce que ça donne. Oui. Après me l'avoir servi, elle m'a expliqué que le ramen il est comme ça, normal. Donc ce que je dois faire, si j'ai bien compris, c'est qu'on a du poivre là et du poivre de Cayenne ici, qui sont bons pour rendre le ramen un peu plus relevé. Itadakimasu. En effet, c'est très curieux. J'arrive pas à tout distinguer. Là, j'ai compris que les pâtes, bon, elles sont plus fermes que d'habitude. Donc, j'imagine que la farine qu'ils doivent utiliser, ça va être une farine qui est autre du blé, mais voilà, ça donne un peu plus de cette fermeté-là. Pour le bouillon, je vais essayer de goûter tel quel pour essayer de voir vraiment toute la consistance qui se montrait. Là, ça ressemble à ça. C'est assez consistant et j'ai trouvé que même il y a un côté très relevé derrière. Oui, c'est vraiment très différent de ce que j'avais comme idée. Parce que là, les petits points blancs là que je vois là, je pense que ça doit être soit ça, hein, soit du miso ou soit du lait de soja. Mais vu l'onctuosité, je partirais plus sur du miso. Là, j'ai un bon gros morceau de brocoli, donc j'imagine que là, avec le bouillon, ça doit donner un peu plus de goût. J'aime bien ce côté très acidulé de la tomate. Et aussi du citron là qu'on voit au bouillon. Ouais, pas mal. Ensuite, je vais attaquer les petites pousses là qu'on voit là ici. Donc ça, ce sont des pousses de brocoli. Les nouilles plus la pousse. On va voir ce que ça donne. Comme je disais, très belle surprise sur le bouillon. Je sens qu'il y a du goût. On sent bien le goût salé et il y a bien une espèce de bouillon derrière. Bah, dans l'ensemble, ça se tient. Ah. Je mange et je trouve que c'est super chaud. Là, j'arrive vers la fin du ramen. Qui reste, franchement, c'est ce côté très crémeux, très épais de la sauce, mais qui donne plus un côté, ce que j'appellerais plus potage. C'est un potage de tomates. Et sur le coup, j'ai vraiment oublié le côté vegan. Je me suis juste concentré sur le bouillon, qui était assez épais, mais c'était très bon. Ça se accompagnait très très bien avec les légumes qu'il y avait tout autour. Arigatou gozaimasu.ハッピーカウで来られましたか？ハッピータン？ハッピーカウっていう、最近オープンしたところです。あ、そうですか。はい。ちょっとなんか思った以上ちょっともう辛かったんですけど。ちょっと辛かったですか？はい。
ぱりそうですよね、うんトマトラーメンって辛いイメージないですもんね。はいです。うん。 Et voilà, on sort de cette aventure-là du vegan ramen à base de tomates. J'ai pu discuter un petit peu vers la fin avec le staff, c'était assez intéressant parce qu'il vient à peine d'ouvrir. Et donc là, ils essayent vraiment d'avoir un maximum de retours des clients pour essayer d'améliorer la recette de ces ramen. Mais sinon, ça reste une expérience très sympathique. Pour ceux qui veulent se tenter, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou.